Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment créer une application Chrome d'un blog en 5 minutes. Alors j'appuie bien sur les termes techniques, attention, parce que là voilà, je suis super content parce que j'ai créé ma petite application Chrome, donc Google Chrome en fait qui est un navigateur internet, et donc c'est celui que j'utilise le plus. C'est celui que j'utilise tous les jours, et je pense que je suis pas le seul parce que Chrome a vraiment pris une énorme part de marché, que ce soit au niveau mondial, enfin en France, n'importe où. Vraiment Chrome cartonne. Donc là vous voyez que pour Retour du web, ça y est, j'ai créé ma petite application, et en fait ça m'a pris 5 minutes. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai créé tout ça. Vous allez voir qu'en fait il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement de suivre quelques étapes. Alors avant toute chose, je tiens à préciser qu'en fait c'est une extension enfin c'est une application Chrome que j'ai pu créer grâce au site Digital Inspiration. En fait, il nous explique comment créer tout ça. Nous allons démarrer par télécharger en fait un petit fichier. Donc le premier bloc il vous explique comment écrire une application, tandis que par la suite on vous dit comment créer une application pour un site. Donc le fichier s'appelle Chrome Extension, donc là moi je l'ai téléchargé, je vous invite à le télécharger, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo sur le blog autour du tuto. Et donc vous allez télécharger un petit fichier qui s'appelle chrome-extension.zip. Donc je le décompresse et je me retrouve avec un fichier. À l'intérieur, je me retrouve avec 5 fichiers. Donc c'est ces 5 fichiers qu'il va falloir trafiquer un petit peu. C'est-à-dire que l'icône.png, celui-là il va falloir le remplacer par l'icône que vous voulez avoir pour votre application. C'est-à-dire que moi je vais me servir de ma petite icône de caméra, donc qui explique que voilà je fais des tutoriels vidéo. Donc il faut bien la nommer logo.png. Donc je l'envoie dedans. Ici, je vous dis des bêtises, je vous dis des bêtises d'entrée, il faut la nommer comme celui-là en fait, icône.png, c'est-à-dire que celle-là, on peut la supprimer, placer dans la corbeille, et donc celle-là, on l'appelle icône.png. Voilà. Donc déjà, vous avez ça. Ensuite, on vous explique, donc je sais plus où c'est que c'est, voilà, petit à petit en fait, on vous explique, par quoi commencer. Alors, ici, voilà. Donc, on va se retrouver dans le fichier labnol.js. Donc, ici, on fait un petit clic droit, on l'ouvre avec le texte edit. Et ici, vous allez remplacer en fait cette adresse-là par votre flux RSS. C'est-à-dire que là, moi, je vais retourner sur Retour du tuto. Moi, je la connais pas par cœur mon adresse, donc je vais copier l'adresse de mon flux RSS. Je vais aller dans labnol.js, je clique sur Text Edit et ensuite je colle donc mon flux RSS. J'enregistre mon fichier, donc fichier enregistré, je peux le fermer. Ensuite vous allez aller dans manifest.json, vous l'ouvrez donc avec un éditeur de texte. Ensuite vous avez simplement à remplacer donc le nom. Donc là moi je vais l'appeler par exemple autour du tuto. Description, donc la description de l'application. Donc je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, la caverne des tutoriels. Oula, j'y arrive plus. Vidéo, voilà. Et ensuite, défaut title, là vous pouvez re-rentrer par exemple le nom de votre blog. Et puis c'est tout. Donc là pareil, vous faites fichier enregistré, vous pouvez fermer, et ensuite en fait tout ce petit fichier là que vous venez de créer, donc là vous virez le Chrome extension zip, et celui-là vous le compressez. Donc je le compresse, je me retrouve avec un nouveau fichier, donc Chrome extension zip, avec toutes mes modifications à l'intérieur. Ensuite, vous allez aller donc dans le tableau de bord du développeur. Donc il faut savoir que ce tableau de bord, à l'origine, vous avez un tableau de bord qui est payant. C'est-à-dire que celui-là, il va vous coûter 5 $, mais après vous allez pouvoir créer toutes les applications que vous désirez. Donc là, vous cliquez sur Ajouter un nouvel article. Vous cliquez sur Choisissez un fichier. Et ensuite en fait vous allez envoyer le gros fichier zip que vous venez de créer. Vous cliquez sur ouvrir,
vous cliquez sur importer. Donc là, on importe le fichier qu'on vient de créer. Ensuite, vous mettez une petite description détaillée de votre application. Donc là, moi je vais mettre application du blog autour du tuto, par exemple. Voilà. Elle vous présente de nombreux tutoriels vidéo sur WordPress, Internet et les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, je vais décrire un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir une icône. Donc là, je clique sur choisissez un fichier et je vais donc choisir l'icône que je viens de me mettre là. Je clique sur ouvrir, importer. Donc là, on patiente un petit peu. Voilà, vous voyez que mon application, mon icône a bien été envoyée. Ensuite, là, les captures d'écran. Donc, les captures d'écran, Google vous demande au minimum une capture d'écran. Donc, il faut bien qu'elle soit en 1280 par 800 ou 640 par 400. Donc là, moi, je les ai déjà créées, mes captures d'écran. Donc là, je vais prendre ma première capture d'écran. Voilà. Donc là, ça s'envoie automatiquement. Je vais cliquer sur ajouter. Donc là, il faut patienter un petit peu le temps de l'envoi de l'image. Voilà, donc là je me retrouve avec deux captures d'écran, les mêmes, je vais en virer une, en cliquant sur la petite croix. Je clique sur choisissez un fichier, donc là je vais prendre ma capture d'écran numéro 2. Donc là j'ai préparé 3 captures d'écran, vous allez voir. Ensuite je clique sur choisissez un fichier, je choisis ma troisième capture d'écran, j'envoie. Voilà, donc là je me retrouve bien avec mes 3 captures d'écran que je souhaite avoir en tant que présentation de mon application. Vous pouvez aussi proposer un lien vers une vidéo YouTube. Donc là moi j'en ai pas qui présente mon application, donc ça me sert à rien. Ensuite vous avez des images promotionnelles, donc là c'est facultatif, c'est-à-dire que c'est des images qui vont apparaître au moment de la promotion en fait sur le Chrome Web Store. Donc là personnellement je vais pas vous le faire, parce que là j'ai pas créé des petites icônes, des grandes icônes et des bannières défilantes, donc tout ça je l'ai pas créé, donc en sachant que c'est facultatif, j'en ai pas besoin. Ensuite site web, donc là je confirme comme quoi je suis bien auteur de Autour du Web, ou donc là vous mettez avec votre nom de site. Ensuite catégorie, donc là moi j'entre dans les blogs. Voilà. Les régions, donc c'est l'emplacement souhaité de l'article, c'est-à-dire la publication où elle va se trouver. Donc là vous pouvez laisser tout cocher avec toutes les régions. Ensuite la langue, donc là vous sélectionnez le français. Ensuite tout le reste, bon, il n'y a rien de particulier. Vous cliquez sur publier les modifications, donc là je vais publier autour du tuto, je clique sur OK. Voilà. Donc votre article a été publié, toutes les modifications prendront effet dans quelques minutes. Alors il faut savoir qu'elles ne sont pas disponibles à l'instant même, mais en espace de 5 minutes, tout à l'heure j'ai attendu 5 minutes pour Autour du Web, et ça s'est bien passé. Donc là vous voyez que j'ai paramétré mon application, et d'ici même pas 5 minutes, elle va être disponible sur le Chrome Web Store. Donc là, le temps que je publie cette vidéo, je vous mettrai le lien de l'application autour du tuto pour Google Chrome. Donc là vous voyez que ma présentation elle se fait avec les 3 captures d'écran que j'ai envoyées. Donc là voilà ça, et puis en même temps j'ai ajouté mes petites formations. Le détail, donc là vous voyez que j'ai mis application du blog autour du tuto, elle vous présente de nombreux tutoriels vidéo sur WordPress, Internet et les réseaux sociaux. Les avis, donc là les avis ça sera les avis des utilisateurs, donc là n'hésitez pas à commenter l'application autour du tuto donc sur le Chrome Web Store, je vous invite vraiment à le faire. Et ensuite articles similaires, donc ça c'est Google qui s'occupe de ça, qui propose différentes applications. Vous trouverez aussi plus d'articles de ce développeur, c'est-à-dire que vous retrouverez mon application autour du web, et puis pourquoi pas d'autres applications que je vais peut-être créer, d'autres blogs, genre YouPom, vu que je m'occupe aussi de celui-ci. Voilà,
Donc vous voyez que par contre oui, comme je vous l'ai dit au début, c'est une petite option qui va vous coûter 5 $. Donc voilà, moi je l'ai fait personnellement, je pense que ça doit pas être dégueu. Après je pense qu'il doit y avoir des bonnes retombées quand même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Google Chrome c'est quand même un service, un navigateur qui cartonne en ce moment, donc je vous invite vraiment à le faire. N'hésitez pas à donner un petit peu des avis, des commentaires, à partager la vidéo aussi sur les réseaux sociaux, n'importe où, Twitter, Facebook. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt.